Bien, bonjour à tous. Hi, everyone. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour cette importante annonce. Thank you for joining us today for this important announcement. Je tiens tout d'abord à rappeler que nous sommes réunis sur le territoire traditionnel, non cédé et non abandonné du peuple de la nation Anishinaabe-Algonquin. Nous rendons hommage au lieu profond qui unit le peuple algonquin à sa terre, à ses cours d'eau et à ses ressources. My name is Marie-France Lalonde. Je suis députée d'Orléans et je suis très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui. Comme députée d'Orléans, je suis fière de représenter une communauté dynamique, diversifiée et profondément connectée aux enjeux de mobilité et de transport. Que ce soit pour le travail, pour retrouver leurs proches ou pour découvrir le monde, de nombreux citoyens d'Orléans et de l'Est ontarien utilisent régulièrement le transport aérien. Ils s'attendent à un système juste, transparent et respectueux. Et c'est exactement ce dont il sera question aujourd'hui. Et comme vous, je suis heureuse d'en apprendre davantage. I'm looking forward to hear a little bit more about this important announcement. Donc, c'est avec un grand plaisir que j'accueille le ministre des Transports et le leader du gouvernement à la Chambre des communes, l'honorable Steven MacKinnon, venu nous annoncer une bonne nouvelle aujourd'hui. Que des bonnes nouvelles. Good job. Merci Marie-France. Bonjour tout le monde. Merci de vous déplacer et merci d'être là ce matin. Je tiens à remercier Mona et Marie-France qui se sont déplacées, elles aussi, pour cette belle annonce. Et nous sommes évidemment dans un hall on a choisi l'heure la moins achalandée pour ne pas être dans le chemin des voyageurs. Nous sommes réunis aujourd'hui car le nouveau gouvernement du Canada a présenté sa première mise à jour économique du printemps plus tôt cette semaine. La mise à jour économique du printemps 2026 constitue la prochaine étape de notre plan visant à bâtir un Canada fort pour tous. Elle prévoit des mesures d'allègement ciblées pour rendre la vie plus abordable, soutenir les travailleurs et renforcer notre économie. Elle comprend aussi un point important pour l'ensemble des voyageurs aériens. Et c'est cela dont je suis venu vous parler aujourd'hui. Les Canadiens prennent souvent l'avion et lorsqu'ils font leurs valises et se rendent à l'aéroport, ils partagent tous une attente fondamentale, que le billet qu'ils ont acheté fasse partie d'un contrat. Le règlement sur la protection des passagers aériens qui vise à garantir le respect de ce contrat entre le voyageur et le transporteur est au contraire devenu une source de frustration pour bien des Canadiens. Beaucoup trop de plaintes de voyageurs aériens ne sont pas prises en compte. Le nombre de dossiers en attente frôle maintenant les 100 000 et cela ne cesse d'augmenter. C'est un système brisé. 100 000. Decisions by the Canadian Transportation Agency, which oversees the complaints process, can take years. This is not acceptable. Canadians deserve better. It must be fixed, and we're here today to announce the fix. We hear repeatedly the regulations themselves are too complex. We need a practical regime that safeguards passengers' rights when travel does not go as planned. Many of you already know the stories, having read about them in the media. Many of you have probably covered those stories. Or maybe you've experienced it firsthand, the frustration, the unclear rules, the exemptions, the lack of clarity, the confusion, the loopholes. That's why I'm proud to say that from now on, we are taking decisive action to fix this system. We will eliminate the backlog, and rebuild travelers' trust by bringing greater clarity and transparency to our passenger rights regime and by introducing stronger penalties. Canadians deserve an air passenger protection system that is clear, comprehensive, and enforceable. We will take immediate steps to clear the backlog by engaging a neutral
third-party dispute resolution organization to apply private sector know-how and lessons learned. This is based on a proven model in other countries in the world, like many in Europe. Carriers must pay compensation within 30 days. No delays, no excuses. In addition to processing pending claims, we will establish a more effective regulatory framework. This will make the rules clearer so that passengers are compensated fairly and more quickly when their flight does not go as planned. We will also remove the restriction that prevents travelers from speaking freely about decisions made regarding their complaints. Greater transparency means greater accountability for all parties. Voyageurs, le nouveau gouvernement du Canada a entendu vos préoccupations et nous sommes là pour vous soutenir. Le gouvernement a adopté le règlement sur la protection des passagers aériens en 2019 afin de protéger les droits des passagers au Canada. Ce règlement établit un ensemble d'obligations minimales que les compagnies aériennes doivent respecter envers les passagers. Or, bien trop souvent, ces droits n'ont pas été protégés et ces obligations n'ont pas été respectées. Il n'est pas étonnant qu'autant de frustrations se soient développées. L'objectif de tout cela est de rétablir la confiance, de redonner foi aux passagers dans notre système de protection. Nous voulons que ce retard soit comblé le plus rapidement possible. Nous voulons que les gens sachent que l'attente touche enfin à sa fin. Mais surtout, nous voulons qu'ils sachent qu'ils ont été entendus et que nous agissons. As the saying goes, justice delayed is justice denied. And for many thousands of travelers with complaints in the backlog queue, justice is most definitely being delayed or denied. That ends with today's announcement. Thank you very much. Non. Ça, c'est tes lunettes. OK. Ça, c'est le tien? Oui. OK. Oh, excuse-moi, mon nom. C'est correct. On peut-tu dire quelle belle nouvelle? Une excellente nouvelle pour les passagers. Merci beaucoup, Monsieur le ministre MacKinnon, de nous faire part de cette excellente nouvelle pour les passagers aériens. What a great news to start the day. Je vous invite à vous joindre à moi pour accueillir à la tribune la secrétaire parlementaire du ministre des Affaires étrangères et députée d'Ottawa-Vanier-Gloucester, l'honorable Mona Fortier. Merci Marie-France. Thank you Marie-France for that introduction. Merci Steven de faire cette annonce. On sait qu'ici, dans la région de la capitale nationale, le caucus parle souvent de l'aéroport parce que c'est tellement important, l'aéroport d'Ottawa. And I do want to also acknowledge the Airport Authority and the hard work that you do. I was with Susan earlier this week for the Ottawa City Building Summit, and honestly, it's a key pillar of our region. So thank you so much for the possibility to share today the great news. Ça me fait vraiment un grand plaisir d'être ici à l'aéroport d'Ottawa, même si je ne m'apprête pas à voyager, je suis toujours prête. Alors, je vois qu'on est toujours prêt ici à nous accueillir. Et c'est vraiment incroyable de voir le nombre de personnes qui transitent par l'aéroport d'Ottawa chaque semaine, chaque année. On parle de presque 5 millions en 2024 et ça continue d'augmenter. And you know, the amount of people it takes to keep this airport running every day, it's really incredible. And I want to also thank the aviation workers who keep this large and intricate ecosystem working smoothly. It's because of you that millions of air passengers get where they need to go. Et l'annonce d'aujourd'hui concerne d'abord et avant tout les passagers eux-mêmes, les consommateurs. Je peux vous dire à quel point l'aviation est importante pour notre économie canadienne. Des centaines de milliers d'emplois relèvent de l'aviation et génèrent ainsi des milliards de dollars pour notre PIB. C'est un levier incroyable, comme je disais plus tôt. But you know, what most Canadians care about is that they can buy an airline ticket, get on a plane to travel or see loved ones, and then get back home. And all of that, preferably
with minimal disruptions or headaches. As we all know, that doesn't always happen. And as we heard today from Minister MacKinnon, those impacted by travel disruptions aren't always treated fairly, or they wait too long for resolution, or both. Et comme mon collègue, le ministre MacKinnon l'a mentionné, notre gouvernement a un plan solide pour éliminer le retard accumulé dans le traitement des plaintes liées au transport aérien et pour ultimement renforcer les droits des passagers aériens. C'est rassurant de savoir que bientôt, les plus de 100 000 passagers ne seront plus dans l'attente pour le règlement de leurs plaintes. And it's also great news that our government will develop a more effective air passenger right regime. We will all benefit from clearer rules that are less open to interpretation. And I know how much people in our region like to travel, and we're blessed with a central location with so many great destinations, just a plane ride away. Voyager ne devrait pas causer autant de stress avant, pendant et après le voyage. Alors, j'ai bien hâte de voir comment ces changements vont améliorer l'expérience des voyageurs aériens ici dans notre région, mais aussi partout dans notre grand pays. Alors, merci beaucoup, miigwech, and thank you. Je veux pas. Merci beaucoup. Je t'ai-tu mis. C'est correct. Je note. Je note. Ça, c'est. Merci beaucoup, Madame la secrétaire parlementaire Fortier. Je peux dire Mona. C'est gentil toujours de nous partager au niveau de la région de la capitale nationale principalement. In Orleans and in our national capital region, passengers are looking for a system that works for them, a system that is clear and liable. Les mesures dont nous venons d'entendre parler vont clairement dans ce sens et je dois dire, je m'en réjouis, nous nous en réjouissons et ça va faire une belle différence pour ma communauté même d'Orléans. This is a good news for all of us, for all Canadians who travel because, as mentioned, either because of work, because of studies, to meet with families or friends. Donc, il est maintenant temps de commencer la séance de questions-réponses. Je vais céder maintenant la parole à M. Mathieu Perrotin, directeur des communications du ministre MacKinnon, qui animera la séance de questions-réponses. Parfait. Merci, Madame Lalonde. On va pouvoir commencer avec la période de questions. We'll start with the question period. Please state your name and your outlet. Let's start with CP. Commençons avec CP. Morning, Minister. Nick Murray from the Canadian Press. Listening to your remarks right now, you talked about improving transparency, accountability, simplifying the process. These are all things that one of your predecessors said in 2023. In fact, I have his quotes up in front of me, and I was reading them as you were talking, and the wording is very similar. At the time, the government was proposing a number of regulatory changes, including simplifying the categories which are eligible for compensation, and also implementing a fee for the airlines when passengers did complain. And so, really simply, what happened to that work? The system did not work as planned. We put in place a system that, in hindsight, was onerous, expensive, took too long. It must be said, and to be fair, the system was implemented during a pandemic, which certainly did not help with processing or obviously with the ability of airlines to meet their objectives in terms of being on time or what have you. So we are going to change that system. The first thing we have to do is get rid of this backlog that has developed, achieve fairness and outcomes for people who have filed complaints. That we are determined to do and determined to do quickly so that we can move to a better system, a simpler system, one that is guided by fewer exemptions, loopholes, and is very, very clear for all involved, airlines and passengers alike. So all of that will be unfolding. Today, what is important, if you are one of the 100,000 or so people involved in this backlog, help is on the way. And we will be moving very, very quickly to put in place a new regime that will be widely understood by everyone involved
and effective to administer and implement. Sure. Just as a follow-up, the premise of my question was the proposed regulatory changes that the government was pitching in 2023. That was the work that I was referring to. But I guess more specifically, is the government still considering implementing a fee for airlines when passengers lodge complaints as part of this new round of changes that you guys are looking at? It will ultimately be the responsibility of the airlines to pay for the dispute resolution system. Hello, Minister. Jillian Piper with Global News. You say you're confident you can take action on this very, very quickly. Are you confident you can pass a new legislation to create these changes before Parliament ends this summer? Well, I have a good contact in the House Leader's office. I'm hoping, with the help of the opposition, obviously some committee work needs to occur, that we can deal with this legislation expeditiously. This is among the things that I think Canadians are eager for us to get on with. So it'll be an important measure as part of our Budget Implementation Act and our second Budget Implementation Act, it should be said. And we'll, as soon as that gets royal assent, we'll move very, very quickly to put this system in place. And I heard you say that you're going to have new, up to $1 million, I believe, enforcement measures that the CTA can take in terms of airlines. But if airlines don't meet that 30-day requirement to pay out Canadians, what kind of penalties will they face? How quickly? What enforcement measures do you have here? I think it's important to underscore that financial penalties are a last resort. They're meant to be there for clear breaches. When there is a clear breach, there should be a stiff penalty and one that dissuades these events from happening again. And I'm pretty confident that airlines will want to live up to the expectations that we've set. Merci. Next question. Prochaine question. Bonjour à vous trois. Monsieur MacKinnon, si je peux me permettre, sur un autre sujet, est-ce que votre gouvernement appuierait un projet d'oléoduc transfrontalier comme celui que M. Trump a signé un décret pour donner les autorisations fédérales? Cette question-là est mieux posée à mes collègues qui sont sur le dossier. Je ne suis pas au courant des développements que vous évoquez. Suffit de dire que le Canada se veut un leader en énergie renouvelable et conventionnelle et que nous allons certainement trouver des façons plus efficaces de transporter l'énergie, que ce soit renouvelable ou conventionnelle, mais je n'irai pas plus loin, je vais laisser ça à mes collègues. Dans ce cas-là, si je peux peut-être vous lancer sur le sujet du jour, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné avec le système précédent pour les plaintes? Trop compliqué. Un système avec un peu de rétroaction qui n'était pas un bon fit avec l'Office. L'Office est mal adapté pour gérer un système de haut volume comme celui-là. L'Office fait un très bon travail, mais un travail minutieux et un travail de grand volume comme celui-là, ça prête mieux à des gens qui ont rodé leur expertise en la matière, en arbitration, en règlement de différends. Donc, évidemment, le coût envisagé pour le règlement d'une seule plainte est beaucoup trop élevé. Et éventuellement, si on impose ça aux transporteurs, ça va se montrer dans le prix des billets. Et donc, on voulait éviter une hausse du prix des billets attribuée justement à un système qui est fait pour protéger les voyageurs. Merci. Next question. Bonjour, M. MacKinnon, Frédéric de Radio-Canada. Vous parlez en bien de l'Office des transports, mais là, vous demandez à une entreprise privée de venir régler le problème des plaintes. Oui. Est-ce que l'Office des transports ne fait pas bien le travail? Est-ce que c'est un peu un désaveu envers l'Office des transports? Puis pourquoi aller du côté du privé? Bien, je viens en quelque sorte de répondre à celui-là. L'Office est mal adapté pour gérer un nombre très, très élevé de transactions comme celui-là. Et on a découvert que la lenteur, je pense qu'on peut l'appeler, on peut le nommer, la lenteur et le coût, les deux, devenaient un fardeau insupportable pour le système,
pour les passagers, pour les voyageurs, pour les transporteurs. Et donc, on a regardé à travers le monde pour un meilleur modèle. Il y a un système qui fonctionne extrêmement bien en Europe et ailleurs, qui est fait sur mesure pour ce genre de choses et qui coûte moins cher au système et qui règle beaucoup plus rapidement les plaintes. Je vais vous poser une question sur le train à grande vitesse. Oui. Hier, le directeur général d'Alto est allé dire à nos collègues de Québec qu'il n'y en aura pas de tunnel à Québec. Puis pour ce qui est d'Ottawa, une gare au centre-ville, il faut probablement oublier ça. Un tunnel, ça serait probablement trop compliqué. Qu'est-ce que vous répondez à ça, qu'il n'y aurait pas de gare au centre-ville d'Ottawa? Je dirais qu'il n'y a aucune décision de prise en ce qui a trait aux gares. Je suis certainement au courant du fait que l'ancienne gare, le Sénat actuel, pose de sérieux enjeux côté géotechnique, entre autres. Par définition, il y a un canal qui passe à côté, donc ça fait très pesant en eau et la géologie de ce secteur-là, on a vu avec l'affaissement sur la rue Rideau, est particulièrement problématique. Mais nous n'excluons pas d'autres options dans la région. On est beaucoup trop tôt pour commencer à avancer sur des propositions concrètes. Évidemment, nous avons une gare maintenant. Ce site-là sera évalué, c'est clair, mais d'autres sites pourront aussi être explorés. On the station? On the Ottawa station. So the current Senate, the old train station, it became clear posed some geotechnical challenges, not least of which is that a canal runs on top of the tracks that you would have to put in place a tunnel. And we saw on the Rideau Street cave-in when the light rail was being built that the geology of that area can be very problematic. So Ottawa has a train station. In fact, an architecturally renowned train station. That is one site that will obviously be assessed, but I would not rule out exploring other sites closer to downtown or more convenient. We'll be taking a look at that, and we're a little while away from a decision at this point. Yep. Merci. Next question. Hi, David Thornton, CBC News. At least 4 committees have gone in camera this week, parliamentary committees, making their proceedings private. Others have rejected proposed studies on public funding. Is this a democratic use of your government's new majority, and will Liberals continue to use this tactic? I'm sorry, rejected studies on public funding? I don't know what that means. Rejected studies on studying how government spends its money. Oh, okay. Yes. Yeah. Well, the fundamental role of parliamentary commons committees, standing committees, is to hold the government accountable, to probe government spending, indeed to approve government spending in advance. That work is work that I very much respect. Those committees and the institutions of Parliament that they support are incredibly vital, and we're determined to continue to extend our hand across the aisle and to work with opposition parties to keep those committees transparent, open, and doing their work in public, as they mostly always have. The fact is that I accept the government has an increased burden of responsibility in terms of ensuring that accountability and that transparency, and that's a burden that we welcome and expect. But the opposition also has a role to play in all of this. If everything they do as they march into committee meetings every day is dilatory and seeks to impede or obstruct, well, then that is going to provoke a counter-reaction, because committees have jobs to do. They have work to do, and when opposition MPs seek only to impede and obstruct the work of committees, then obviously there has to be some
order and balance brought to that situation. But I accept that the burden of the government is to ensure that this work remains virtually entirely done in public. And so just as a follow-up, if the opposition continues, in your view, to obstruct or use dilatory tactics, if I'm using your word correctly, will you continue to place these committees in Canberra and reject proposed studies on certain topics or government spending? Well, again, I don't know that I accept the premise that if we don't accept the idea of a single opposition member of parliament to explore something, that we are acting in some non-transparent way. I think you have to take these issues one by one. I think we're also going through a period of adjustment, one that is pretty unprecedented in as much as we haven't gone from a minority to a majority. Adjustments will need to be made on both sides. Let's assume goodwill on all sides. I think the Conservatives in particular might have some thinking to do with respect to how they approach committees in this situation. And I think, in fairness, the government needs to consider how it may always, or virtually always, work transparently and in public. En français, s'il vous plaît, sur les comités, la transparence et les comités qui sont passés à huis clos. Tu veux que je répète tout ça? La deuxième réponse, ça va être correct. La deuxième réponse? Donc, nous acceptons que le gouvernement a le gros du fardeau en matière de transparence des comités de la Chambre, les comités parlementaires. Et je suis de l'avis que ce travail-là doit doit quasi totalement être fait de façon transparente et en public. Nous acceptons ce fardeau-là. Les oppositions doivent aussi entamer un processus de réflexion parce que si tout ce qu'ils proposent est dilatoire et destiné à vouloir retarder ou obstruire le travail légitime du gouvernement et d'ailleurs le travail de rigueur que doivent faire les comités, eux aussi doivent aussi s'adapter à cette nouvelle réalité. Mais j'accepte que le gouvernement assume le gros du fardeau en matière de transparence dans les comités. Merci. Last question and follow-up. Rahim Mohammed, National Post. So there have been some concerns expressed in the passenger rights space about how long it takes to adjudicate complaints, where the carrier says that a delay is required for safety reasons. Passenger Rights Canada estimates that a single one of these complaints takes a day to adjudicate. Is this something you looked at in the review, and will you be trimming the parameters of this? It took too long. It was too complicated. It was too onerous. It cost too much. All of those things. Things that many of you have written about and observed over the past few months. As Minister of Transport, I was determined to fix that. So we will have this period where we will clear the backlog using the tools that I just discussed, and then we will have we will move to a more permanent, slimmed down, clearer, transparent, cheaper, faster regime. Can you say a bit about this point about how you might trim down the parameters of what will count as a delay that's required for safety reasons? Yeah, I don't want to prejudge that. We'll go through a period of consultations with passenger rights groups, with airlines, obviously, and others to make sure that we find the right balance. Thank you. Thank you. Merci. Ça met fin à la période de questions. Je réinvite Madame Lalonde. Non? OK. Merci tout le monde. Merci Thank you, à tout le everyone. monde. This concludes our announcement. Là, on fait-tu des photos? Oui. Photos! Bien.